Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast que je n'imaginais même pas faire encore quelques heures avant son enregistrement. Comme d'ailleurs, je n'imaginais même pas voir un nouveau film de Takeshi Kitano en cette année 2025. Quoique, je taquinais encore l'espoir de découvrir enfin son Kubi, qui après une projection au Festival de Cannes en 2023 n'a jamais eu de sortie officielle en France. Et je crois que ce sera jamais le cas, et c'est une honte. Eh bien, incroyable mais vrai, le monsieur, qui a une carrière de cinéaste depuis maintenant plus de 30 ans, a proposé sa nouvelle œuvre sur Amazon Prime sans la moindre promo, tant et si bien que je l'ai découverte la semaine dernière sur Twitter, quelqu'un en a parlé, le jour J de sa sortie, et il m'a fallu donc plusieurs jours pour le découvrir, ce Broken Rage, un métrage totalement inclassable, mais on va quand même essayer de l'évoquer, qui présente au casting évidemment Monsieur Takeshi Kitano, ou plutôt Beat Takeshi en personne, dans le rôle principal. Oui, je dis Beat Takeshi parce qu'il est crédité ainsi, et souvent c'est d'ailleurs son sobriquet d'acteur, tandis que Takeshi Kitano, c'est le metteur en scène. Hein. Vous savez, hein, la persona, le doppelganger, chez Kitano, c'est assez habituel depuis le début d'ailleurs de sa carrière. On peut reconnaître à ses côtés, dans le rôle des détectives, Tadanobu Asano et Nao Omori, qui ont déjà joué dans son cinéma. Je crois même que Asano a joué dans Ichi the Killer de Takashi Miike, si je ne me trompe pas. On reconnaîtra aussi peut-être vite fait Hakuryu, qui est là depuis Violent Cop dans le cinéma de Kitano. Il a fait des apparitions, je crois, dans Hanabi aussi. Alors, c'est intéressant parce que Kitano, je l'ai beaucoup évoqué sur la chaîne récemment, donc sans savoir que cette œuvre allait être proposée sur Prime. J'ai parlé de Getting Annie, sa comédie la plus fantasque possible. Eh bien, on va en faire un lien ici, parce que Broken Rage, ce n'est pas qu'un film de Yakuza tel que ça nous est présenté. D'ailleurs, le dernier dont j'avais parlé à date, chronologiquement, en termes de sortie, c'était Outrage, premier volet d'une trilogie que je n'ai jamais complété d'ailleurs, mais bon, 15 ans après, là, on se retrouve avec encore une relecture de ces films de gangsters un peu noirs, du moins dans la première partie, car après, tout va être retourné. Ça dure à peine plus d'une heure, et pourtant, l'histoire qui va nous être racontée va l'être en 2 temps. Donc, pour faire simple, Kitano joue un tueur en série surnommé Souris. Voilà, Monsieur Souris. Même qu'à un moment, on va le voir déguisé en souris. Enfin, vous allez comprendre pourquoi. Et donc, au début, on nous le présente comme quelqu'un qui exécute ses contrats de façon assez froide, en étant très méticuleux avec l'expérience. C'est vraiment le Kitano ultime de ce qu'il a pu jouer avant, et il ne fait aucune erreur, il a tout préparé, etc. Mais à un moment, quand même, il va se faire reconnaître, et donc la police va l'arrêter, et afin de ne pas aller en prison, d'obtenir une certaine liberté, il va devoir se faire passer incognito pour quelqu'un au sein d'un groupe de Yakuza, bref, infiltré quoi, en faisant un double jeu, voire même triple jeu, on pourrait se lancer dans cette idée, sauf que, arrivé un peu avant la moitié du film, nous avons un écran noir et le mot spin-off, oui, qui nous est présenté. Alors là, on rejoue toute cette histoire d'un autre point de vue. Pas d'un personnage différent, mais de la caméra et du récit de Kitano, qui nous montre le même tueur, Monsieur Souris, complètement maladroit, qui se casse la gueule tout le temps, qui va foutre le feu dans son appartement, et qui va même se planter sur la scène du sauna qu'on voit en première partie, où il est censé noyer une carpe. Monsieur qui a un tatouage de carpe, mais voilà, dans un sauna, il finit dans l'eau, c'est très très drôle ça. Mais alors oui, la deuxième partie, on est vraiment plus proche de Beat Takeshi version émission de télé et tout, ou Getting Any, dont j'ai parlé il y a quelques semaines. C'est exactement ça. Alors, moins déluré quand même qu'un Getting Any qui partait dans tous les sens, mais il y a des scènes que vous n'oublierez pas de sitôt. Et ça marche super bien parce que c'est juste une petite pastille d'une 30aine de minutes au final. Après, l'intérêt du film en lui-même, ne cherchez pas autre chose qu'une envie de Kitano de faire un exercice de style, et ainsi aussi, à travers ce métrage, commenter ce qu'il a pu faire dans sa carrière. Parce qu'au final, Broken Rage, c'est entre Dr. Kitano et Mr. Takeshi, si vous voulez. Première partie qui nous montre l'idée d'un truc sérieux comme il a pu faire une dizaine de fois probablement dans sa carrière, tout en faisant ce commentaire sur
je vieillis, c'est vieillissant, donc même l'aspect a l'air un petit peu plombé, même la musique, il y a des trucs qui sont très intéressants, filmer de dos le personnage qui arrive, qui semble un peu frêle, fragile, mais en fait pas du tout, il a cette force et toujours cette puissance d'expérience. Et la deuxième partie où ça part complètement en vrille, le délire de retour, non pas en enfance, mais à des origines. Quelque part, ce retour, il l'avait fait très vite avec Getting Any, même si il était encore, on va dire, au début de sa carrière de cinéaste, entre guillemets. Je ne sais pas ce qu'il a fait entre Outrage et ses deux suites. Et maintenant, je sais que Kubi est totalement à l'opposé, ici, stylistiquement, puisque c'était très sérieux, épique. Voilà, là, on est clairement dans un truc sobre, assez âpre sur la première partie, et complètement, donc, humoristique sur la deuxième. C'est de la parodie. Je ne vais pas vous faire tout l'étalage des sketchs qu'on peut y voir, mais parce que j'en ai déjà donné en filigrane, mais oui, c'est du jeu de théâtre hein, même, qu'on met des masques par moment. Il se transforme en Monsieur Souris, un petit masque de catcheur potentiel. Le point de vue est absolument fascinant. Il va même plus loin, Kitano. Il ose faire un questionnement méta sur ce cinéma qu'il propose là, peut-être bien pour la première fois en VOD sur une plateforme. Car il y a des ruptures avec ces écrans noirs-là, de conversations électroniques entre les gens qui regardent le film. Donc qui sont probablement sur Prime, voilà, qui se font une sorte de séance à plusieurs en ligne et qui commentent. Et c'est très très amusant, ça part complètement en conversation random, mais à un moment vous allez trouver un discours sur le fait que peut-être les plateformes streaming polluent. Je sais pas, pourquoi pas. Mais Amazon lui a permis de faire ce film-là. Enfin, à quel prix? Parce que zéro promo derrière. Moi, ça me rend triste quand même de voir Kitano tomber ainsi dans l'oubli entre donc son Kubi, certes présenté à Cannes, mais qui n'a absolument eu aucun écho en France. Alors peut-être que dans d'autres pays, ils ont eu cette chance, mais pas chez nous. Et un Broken Rage qui a quand même été présenté au festival de Venise, hein, il y a quelques semaines, quelques mois, comme un cheveu sur la soupe ou une mouche dans le potage sur Amazon Prime. Heureusement que des gens en ont parlé hein, sur les réseaux. Et je ne regrette pas mon visionnage. Alors évidemment, c'est pas forcément majeur dans la grande carrière du monsieur, mais je trouve que ce regard qu'il porte lui-même sur ce qu'il a pu faire avant et sur ce qu'il est maintenant, tout en faisant du coup un mix de ces deux versions de carrière, etc., c'est passionnant. Je ne sais pas s'il l'a fait avant en soi, où il va vraiment mélanger deux styles cinématographiques différents dans une même œuvre. Il a touché à tout, hein, Kitano, et même à tous les arts, la peinture, le théâtre, évidemment le cinéma, bien évidemment, tout ce qu'il a fait à la télé. Là, on reste sur le plan cinématographique, mais dans l'approche narrative, il tente encore des trucs. Et à son âge, ça force le respect. Bon, il est encore bien en forme, ça se voit. Il y a même une scène sur un tapis de course à un moment. Bon, juste avant, on le voit prendre une haltère à une main. Alors c'est amusant parce que c'est dans la partie où il est censé être maladroit et moins bien que dans la première, mais en fait pas du tout. Voilà, après il y a de l'humour très japonais, donc ça va pas forcément plaire à tout le monde. C'est quand même plus abordable qu'un Getting Any où sur l'aspect long métrage c'était un peu fatigant. Là au moins il y a ces petites ruptures. Et alors oui, évidemment, arrivé au bout, il y a une sorte oui, de sentiment d'inachevé, et c'est voulu que ça se termine ainsi, c'est-à-dire qu'il y a même un discours sur le budget limité qui lui a été alloué, et tu as l'impression qu'on pourrait avoir une troisième partie qui n'existe pas. Donc c'est vraiment un vrai commentaire méta et artistique sur aussi la façon dont il peut aujourd'hui exercer son art. Ça, c'est vraiment très bien. Quand bien même le film puisse avoir certains défauts ou certains moments de... on s'en fiche un peu en fait. Mais vous n'allez pas voir le film pour ce que ça raconte sur le plan de l'intrigue. Vous allez le voir en tant que expérience artistique. C'est clairement ça. C'est un truc, c'est un projet qu'il a mis en film, mais ça va au-delà du film en tant que tel, même si ça reste évidemment du cinéma. Mais c'est un cinéma pour la VOD. Et peut-être que justement il a voulu faire ici une sorte de format différent mais étrange parce que, bam, c'est balancé sur une plateforme. À méditer, à vérifier, j'en sais rien, peut-être qu'il avait ce projet en tête avant de savoir qu'il allait finir sur Amazon, hein, mais bon, ou alors il a fait des modifications en tant que tel. Peut-être qu'il part d'un scénario sérieux et il s'est dit qu'il allait le travestir en mode parodie, et Beat Takeshi prend le dessus sur Takeshi Kitano. Ça sera intéressant de voir ce qu'il va faire après, mais en espérant que cet après, on puisse l'avoir en salle chez nous. Là, je crois que je peux rêver. Et que quelque part, à un moment, on puisse avoir au moins Kubi en version DVD ou Blu-ray.
sortie française. J'imagine qu'en import tout ça, de façon moins légale, on peut le voir. Mais bon, ça serait bien qu'on puisse le voir vraiment chez nous. Bref, n'hésitez pas à faire vivre ce podcast de vos commentaires et donc indirectement faire vivre le cinéma de Kitano encore aujourd'hui parce que il n'y a pas que ses œuvres d'antan, il a encore envie de créer le monsieur. Je vous attends donc au tournant. À la prochaine, ciao.